Voilà, alors nous sommes le 3 février 2014. Je vais vous faire voir un petit peu ce que nous avons mis en place pour, je dirais, chauffer un petit tunnel pour effectuer nos semis sans consommer de pétrole ou de gaz. Voilà, donc ce que vous avez devant vous, c'est à peu près 10 mètres cubes de compost, enfin de 10 mètres cubes de BRF, de broyage, que nous avons bâché. Sous un petit tunnel comme ça à fraise, et je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce que nous avons utilisé comme matériau pour transporter l'air, c'est voilà, c'est du drainage pour raison économique, donc on a essayé de voir un petit peu comment on allait faire. Donc aujourd'hui il est 17h30, il fait à peu près 6-7 degrés dehors, donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe, et on va regarder un petit peu, on va faire un relevé de température pour voir un petit peu quelle est la différence entre l'extérieur et l'intérieur du tunnel. Au passage, tenez, je vais vous faire voir un petit peu, ça ce sont des poireaux sauvages qui seront bientôt d'ici un mois ou deux, je pense, bons à cueillir. Et vous avez un petit peu d'ail là, et voilà. Donc on va essayer de rentrer sous le tunnel. Bon, c'est très spartiate pour l'instant puisque c'est un essai, donc on va pas investir des fortunes là-dedans avant de savoir si ça fonctionne. Ça, c'est une méthode qui était déjà connue il y a bien longtemps, puisque Jean Pain, dans les années 70, avait déjà mis au point ce système pour fabriquer du méthane. Donc nous, on recherche pas à faire du méthane, on recherche pas à produire du gaz, on cherche simplement à récupérer de la chaleur. Alors, vous allez voir un petit peu quand on rentre là-dessous, c'est saturé d'humidité, il fait une chaleur, on va tout à l'heure vérifier sur les thermomètres, vous allez voir un petit peu, c'est assez intéressant. Alors j'essaie de rentrer. Alors voilà, nous arrivons dans ce petit tunnel. Donc vous pouvez observer, il y a beaucoup, le taux d'humidité est important là-dedans. Vous voyez, on retrouve ce tas de compost là qui fait une dizaine de mètres cubes, qui est en pleine fermentation. À l'intérieur de ce tas, on pourrait pratiquement, si on avait l'occasion de mesurer la température, on est pratiquement à 70 degrés. Donc voilà un petit peu. Donc le système, c'est tout simple, on a passé des tuyaux, vous voyez, un tuyau qui est en position basse, qui va lui faire aspirer l'air frais, et ce tuyau qui est en position haute, qui lui va rejeter un petit peu la chaleur. Vous voyez, c'est très compliqué à respirer là-dessous parce que c'est saturé d'humidité et c'est très chaud. Donc voilà, les tuyaux ont été installés de manière en serpentin, à peu près 20-30 mètres linéaires de tuyaux de 100, diamètre 100. Bon, ça suffisait pas pour avoir une convection naturelle, donc j'ai ajouté là-dessus une VMC, ventilation mécanique, qu'on peut retrouver dans toutes les habitations courantes. Ça consomme 20 Wh, c'est-à-dire que c'est l'équivalent à peu près 50 heures de marche pour un radiateur qui ferait 1000 watts. Vous voyez, donc la différence est énorme, donc on consomme très peu d'énergie, et vous allez voir un petit peu, c'est assez étonnant de voir un peu quelles sont les températures en sortie de tuyau. Tout de suite, nous avons pratiquement 30 degrés. À la sortie de ce tuyau, nous avons 30 degrés. Et sous le tunnel, nous sommes en Fahrenheit sur ce thermomètre là, ce qui n'est pas facile, mais je fais la conversion pour vous. Nous avons pratiquement 15 degrés. Le delta étant de 6-7 degrés à l'extérieur et 15 degrés à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même intéressant, et j'espère qu'on va pouvoir s'en servir pour faire nos semis, d'une manière un petit peu plus précoce que d'habitude. Vous voyez, alors donc là c'est dommage parce que effectivement on voit pas grand chose, mais là sur le tas de compost vous avez développement de champignons, quelques champignons commencent à se développer, donc ça veut dire que le compost et le BRF est en train de faire son travail, en train de commencer à chauffer. Là vous pouvez pas le sentir forcément, mais on sent bien à la surface du tas de broyage, commence à se dégager de la chaleur même en surface. Donc voilà, écoutez, ça c'est un essai, on verra bien si ça débouche sur quelque chose de concluant. Pour l'instant
On va pas mettre en place quelque chose de compliqué au niveau des ouvertures et vous voyez la porte elle est très sommaire, il a fallu que je passe sous la bâche, mais on va voir un petit peu, on va attendre, tout en sachant que ce tas de broyage est en place depuis pratiquement une bonne semaine, peut-être une dizaine de jours, et que ça commence déjà à porter ses fruits, puisqu'on a, je vous dis, des températures de 30 degrés en sortie de tuyau, et sous le tunnel là, qui fait à peu près 3,50 m de large sur à peu près 4 mètres, 4, 5, 6 mètres de long, sur 2 mètres de haut, on arrive à avoir des températures de 15-16 degrés, alors qu'il fait à peu près 6-7 degrés à l'extérieur. Donc on verra, je vais essayer de vous tenir au courant au fur et à mesure de l'avancement, mais j'espère que ça va apporter ses fruits et puis qu'on pourra d'ici une semaine, petite semaine, commencer à semer là-dedans, voir un petit peu ce que ça donne. Merci et bonne journée.